de produits aphrodisiaques chez les hommes, tout comme chez les femmes, a-t-elle des inconvénients, tout comme des avantages sur la santé, si tel est le cas? Alors, chers téléspectateurs, c'est très important d'en parler. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de ces sujets qui est très pertinent, qui vous concerne de plus près, chers téléspectateurs. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout et merci d'avoir choisi Malaika Télévision, plus précisément dans cette émission de santé. Il s'appelle Adélard Bunda Bunda. C'est lui, notre invité d'aujourd'hui, avec qui nous allons devoir parler sur ces sujets. Je souligne qu'il est président provincial de l'Union nationale des guérisseurs du Congo, ici dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, docteur. Bonjour, maman. Karibu sana kwetu. Asante. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est très spécial. Nous allons devoir développer cette émission en Swahili pour permettre à toutes ces personnes qui nous suivent, au fait, la couche, dans toute la couche de la population, à pouvoir nous suivre comme il se doit. Baba, karibu sana kwetu. Asante, maman. Tunajua sema ina maana kwanza, ina ya mwisho, hii ni nyumba yenu. Asante. Tutazungumzia na mwe leo sur ma produits aphrodisiaques, kile ma produits quand panga de na kuno bana on metu comme bana muke njo ba stimuler. Mtesi connaître ça pour téléspectateurs on ni ndio ile produit, définition mbele, ba y comprendre mbele. Ni qu'est-ce que signifie ko nini? Merci, maman journaliste. Définition ya ile ma produit. Kuko ma produit ya poudre, kuko ma produit ya liquide, na kuko ma produit ya mai. Sur base de quoi ile ma produit inakuwa vile? Inakuwa tinju ya ma difficulté yenye population iko nenda mkupata. Par exemple, mtu anaweza kuwa na magonjwa ya hemorrhoid au kilonda tumbo. Kwa mwanaume inaweza kumletea ma faiblesse sexuelle, inaweza kumletea na ile uba ya mwanamke ashipate tena. Alors mwile ma produit anaweza kukimbilia kwa ile ma produit, inafikia niveau ya kumsaidia. Kuna kwa mwanamke haina kibengo tu mu emission ya santé, haina problem, sema tu vile inafanya parce qu'il faut isaidia ba téléspectateurs. Anaweza kuwa mwanamke ashidisentir kwa kama niko na mimi mtu sasa vile mwanamke wote banegalaka. Ya pili anaweza kuwa kujikuta ana mzuri kwa njia ya kike, na yeye anapaswa kuutiliser ile ma produit ya kuvala au ya kunywa. Alors ni ile mpenda kwanza kukuexpliquer mu makadre yenye kwa chana ngambo ya banamuke na ngambo ya banaume. Sasa banautiliza kaje ile ma produit, ile banautiliza kaje parce que si tunajua sema kuna kuba tradi praticien, vile vraiment mko du domaine, tunajua sasa kuba tradi praticien akukala ke dose. Je parle ningala mtu anatoka pa kefi mbalabala na kutanishana na dawa fulani, anasema kuna hii itakusaidia, mimi sijui mbele kwenu. Kuningala mbele consultation. Oui. Un tradi praticien bien formé, na anajua profession yake, anapasa kuwa na consultation. Unajua unakonsulte mtu kama ni mwanaume kama ni mwanamke. Ya pili unajua diagnostic ni nini iko na sufrir ule mwenyewe anakuwa kukufuata. Kama unajua ndio utajua namna gani unaweza kuutiliser produit traditionnel. Sasa banautiliza kaje ile ma produit aphrodisiaques? Merci. Kuutiliser ni contenu ya diagnostic. Unajua diagnostic iko nateswa mtu kama ni mkongo, kama ni kivuno, kama ni nguvu ya wanaume, kama ni mwanamke ashidikute kwa na yeye mtu sasa vile wanamke venjake, puisque mwe wanamke mnekalaka no mimi nakuwa hivi na wewe unasema mimi niko hivi. Alors unaenda utafuta ma recherche na wewe kwa sa mwenjako par exemple. Alors mwile cadre kuna kwa ma produit yenyewe unaweza kuutiliser. Kwa par exemple mwanaume anaweza kuutiliser poudre ya kupakala kwa njia ya wanaume, kama iko na akwe na force par exemple, na mwanamke anaweza kuutiliser ndio akauke. Sasa ile par exemple tu mwanamke parce que mwanamke fashi yake ingalaka wazi kabisa, ile kuna una possibilité ya kuingisha ma infection, ile ma produit ile kunaweka ile njoo kausha ina ndio tutoka kusema haiwezi naleta tena malaya nyingine ala longue ma infection. Bien déjà msha déjà kuitraiter. Non. Un tradi praticien, c'est pourquoi nilisema il faut unajua mbele profession yako.
Hapana kwenda kama uko mwanamke unakuta lao mubalabala, hii lao afanye hivi, hii lao afanye hivi. Wende ku cabinet ya médecin praticien reconnu officiellement au ministère ya santé. Alors anapasa kukuede munjia yenye kwa halali au njia mzuri, na weye unafaidika na bila ulianza kutafuta. Puisque ma produit traditionnel iko na avantage kisha inaweza kukuletea tena mamalere. Kama vile responsable provincial, en même temps docteur tradi praticien, na niko mu catégorie ya phytothérapeute. Alors najua ni muti kani, takupa mfano. Puisque mwe ni mkizungu, bale ba mama bote beko netufuata na bababa benye banayua kuishi. Utakuta muchi bana mke beko netondola yote, utakuta tu makanda ina nako. Nji yende ibasaidie. Alors na ukiwa tradi praticien, unayua sema ukianje kutunza bana mke, il faut ujue ni produit kani unaweza kuutilize kwa mwanamke. Takupa example. Kuko infection. Infection ya peau, ya toilette inaweza kukupata. Unakunywa antibiotique ya bien. Unakimbilia kwa traditionnel, unapata solution. Anakupa dawa ya kuvala, anakupa dawa ya kunawa na unarudia. Na pale infection njia inaweza kuwa yenye kunenepa au inafunguka. Il faut kujua cause ile inaleta ile njia ifunguke. Njia inaweza kufunguka, kilonda ntumbo kinaweza kukupita na bintu mwa unakula. Par exemple, chou banaipanda na madawa ya makompoze, we mama kiibebe tu unaenda unasampisha unatokotesha ile dawa hii ya shuka ile makari yake chini, wewe unaikula. Lenga leo na kibwa kinakuwa kia dawa, leo mulende nakuwa ya dawa, iko naleta ma inconvénients na ma conséquences au maladi mingi umaungu. Tukudiria mbele ku sujet yetu Dr. Bunda. Imashiku tunaona na batoto kiloko beko na utiliser ma produit aphrodisiaque, batoto ma 15 ans, ma 18 ans, na beko na utiliser. Peut-être que préciser combien de téléspectateurs bene tufuata hii wakati. À quel âge il est mtu anaweza consommer les produits? Kubana mke beaucoup plus kubana mume, à quel âge mtu anaweza consommer? Comme conseil en même temps expert au docteur tradi praticien, ile ma produit inanjaka mu âge ya ma 45 ans, ma 30, ma 60 ans, puisque kila mtu anenda mkwanja kuchoka. Sasa leo tunakuwa kuona na mtoto wa 15 ans wa 16 ans anaenda kwenda kuuza na ile lawa njue iti. Sasa kubale batoto wa 15 ans ba 16 ans hakuna ma conséquences. Conséquences inaweza kubafikia. Par exemple, ile produit sa unaizobelea kuitilize. Sasa itakuzobelea sana na kukatala. Sasa ukifikisha 40 ans, utilize quel produit? Utakuna kifaro akita répondre tena. Akita répondre. Sur base ya ile comme conseil, ile maaji ya chini banapasa kwanja kunwa bintu vya mabuchungu kama vile mapupwe, kama vile makibobo, porque kinamu reprendre anarudia mu normal. Kubantu bakubwa oui c'est normal. Unaweza kumpatia madawa ya kunwa anarudia mzuri. Kama force ya rapport sexuel iko kiloko, unapima unampatia sasa ile produit inamurenforcer. Sasa conséquence kuba toto kiloko, mama Naomi, conséquence kuba toto kiloko benye banapenda uba ni kusema nini? Ile tamaa ya kifanye wanasema yeye fombele hakuna yuko produit hakuna ile ndio sasa la ashimame pa mwanamke akuye hivi. Par exemple asa leo atani sentir. Sasa kama unapakala ile dawa ule mwanamke rendez-vous ina raté. Ndio ile d'ailleurs tafuta kwa question yangu docteur parce que muhimu produit ma conséquence ya mingi. Oui. Rendez-vous ina raté, c'est pourquoi konaona makaa ya viole inakuwa ya mingi. Anaenda kujunguluka mbalabala anakuta mtoto kiloko anambamba anafanya hivi, ile haina mzuri. Et puis haina rapport sexuel yote iko paka na bonheur. Kuko ma conséquences moaji. Kuko ma conséquences moaji sur base de quoi? Sa unazobelea rapport sexuel sa yote na ungari mtoto.
Zamani turanzo shikia ma prostate ranzo bamba paka bantu wa 70 ans, 80 ans. Leo inaenda kubamba na mtoto wa 35 ans. Unaona consequence. Consequence inakuya kale ka prostate ndio kenye kana proteger ka spermatozoides. Sasa kama kananja kusukuma mpofu kana kuwa vide, alors kana kucreer ma consequence ya magonjwa ingine na kupapa sur base ya bilo lipenda penda. En même temps tradit praticien ta conseiller ali bote beko yetufuata ukiwe mtoto ukiwe baba ujua kama kuna kwa maaji ya kuutiliser ile lao. Puisque médecine traditionnelle hakuna hata ufunde ukampisi utashikia kasa mwaka médecine traditionnelle ilianja. Ni depuis maumbile ya Mungu médecine traditionnelle nani. Mais docteur, sasa tena mimi nasema shuru mmoja mmoja tuko saka kabisa parce que mko fashi yote tuko ba mama be kunolisha ma produit ya ba tradi, bantu mabalabala, hata mtoto kiloko atawezi kuuza. Amone ke mwenjo, amone ke peut-être ma cabinet non place, ile ke mtu ifunda kauze peut-être mtu mkubwa. Amone ke mwenjo quelque parce que mko partout docteur. Oui, sans même vous consulter, mon quoi vous fasse yote, mon balabala, chini, mon etupatia madawa, pas pour consultation. Quelque part, nous on a détruit la population. Mimi nitaweza kukuambia kitu kimoja. Bale beko natanjiko mbalabala ni ba herboriste. Mwenyewe tuko na 9 catégories. Mu médecine traditionnelle. On tenait arrêté ministériel 1250. Ba herboriste anaona pa kupata makuta ku population ifo atembe na tumalawa tumamichi musagoshi enda tanjike mubalabala na yana créer marché pirate. Sasa muntu mwenye mujima mwenye kuwa na conscience hawezi kwenda ule muntu anakupa dawa ana na address. Unaona inconvénient. Ana na address ya kukwambia kama ile lao inafanya retour utenda wapi. Na utamutafuta wapi. C'est pourquoi kama tuko na identifier bale ba tradit praticien, tuna identifier kwake kunyumba, atu identifier mubalabala. Et puis le malawa ya mubalabala, kama nkambo yako aliyoka sema hii mucha alipela inatengenezaka mwanaume au inatunzaka kilonda ntumbo. Na wewe ndio unaibeba unatanjika. Unaona mama? Hii dawa iko natunza hivi. Inatengeneza mwanamke hivi. Inatengeneza mwanaume hivi. Paka lawa moya moya hata medicine yenyewe. Haina vile. C'est pourquoi unaona bantu wanakuwa na masantre. Kila mtu na kakabine yake, ile ni conseil tuko ne bapachi. Amemta baba wa batradi praticien. Kila mtu akwe na adresse puisque retour ya ile lawa ni wewe ulileta unapasa kuimaîtriser. Sasa shinjo pale sisi tutarudia kule question yenu poser moi bedi ile mimi fallait me poser non me poser. Mtu kuna rendez-vous mwanaume kuna rendez-vous docteur. Mtu kuna rendez-vous yake mais anakunywa anasema hapana nenda peke hivi mbalabala au bien anakuwa atako wako vile kwa pale kuna cabinet anakuwa analomba dawa sa docteur mimi leo niko na rendez-vous fulani mimi fu nipatie ile dawa nashikaka sema ile banitaka hapo benye banasema oboma papa mwa benye mnanijua. Matakita hivi na hivi docteur. Anaikuna pengine anaichanganisha anasema leo mwanamke mie atenisentir docteur. Sasa anachunga rendez-vous inafanya haifiki. Ashina tena na mtu mwingine la saa pour remplacer Ashina. Bon, est-ce que moi ningala kana remettre ku ile juu ya kukalmer les situations? Mais oui, atuna mbari mama journaliste mu centre ville. Un tradit praticien analeta dawa kwa mwenyewe eko na bibi kunyumba anafanya 6 mois ashilamuke. Hapana docteur, mwile ka ile mimi nasema. Mwile ka kusema yeye anakunwa ndio kutanishana na mwanamke, mimi nashikutanishana. Ndio mimi nafia kukurepondre en bref. Okay. Sana mupa ile dawa anampa tubifurushi tuwili. Hii kunwa asubuhi, hii magharibi, hii kesho mu 2 jours. Yeye ule anasema pana niko faible, faut pas gagner bendera ilamuke. Bendera ilamuke. Ya anakunwa devu asubuhi. De magharibi bwanaume kunakuwa kushimama. Kunakuwa kushimama ulifua 3 jours. Mwisho anasema pana niliuza dawa ya mbalabala, mimi nenda ndio response sasa. Milikunwa hivi. Ule trader alifika au niveau ya service spécial. Na bale ba OPJ bali musambisha banajua hivi niko nasema. Alors namna ya kumshusha ilikuwa sasa nguvu na ule trader banafunga.
tulienda sasa como kumwedea ule tradi praticien. Tunaenda tunamupa dawa, bendera inarudia. Donc bendera na dawa ndio kuremédier. Oui, puisque chaque kaji au kaji yote medicine yote kama banakupatia kwa mfano banakupa kinini, kuna kinaenda kukukomplike, il faut kukwe lawa ya kuimetrize ile kinini. Sasa kama wao bijue na mweba nyeba kunwa mamiti mweba ndugu wetu, kama munganga anakupa dose, puisque ulinipoze question hapa kusema ku medicine traditionnelle wanasema mkalake na dose. Kalake ko doctor, mnatupatia kichupa kinene hivi kuno. Unaenda kwa huyu na anasema weka kipande kuno. Donc dose tu vraiment ikalake ko kama inakuwa kwako, mimi naenda kwa Dr. Guilain, mimi naenda kwa fulani, huyu atanipatia yake ya hivi njoo ya hemorrhoid. Unaenda nipatia kichupa tele njoo ya hemorrhoid. Donc c'est comme si akalake dose docteur. Sasa naenda kuconfirmer. Kama ile bego na sa médecine traditionnelle haina na dose, ni ba charlatan abajue dose. Un vrai praticien anapasa kujua mbele, anakuwa na éthique professionnelle. Faire le bien, éviter le mal. Mbana kuletea bebe, eko na lukula par exemple malari ya ndeki. Utamupa na ye paka mbekechi au utamupa bidon, ndio baka mpe mtoto. Negatif. Ni mpawa ya babebe ni dose. Muntu mkubwa kia kwanja tradi praticien fa yue poa inyeko na peze ule mgonjwa wako. Kia pili ujue sasa ile lawa muko inconvénient kani. Kama anakunwa verre inaweza kumfanya je? Kama ni kipande ya verre unamubebea meziri. Sasa ukifike kwangu tuona niko na mameziri. Mama unaona hii meziri ndio utakunwa asubuhi magharibi. Haina paka kwangu mimi na visiter ma centre ya batradi praticien ya mingi. Niko ne ba conseil comme kila mtu akwe na meziri. Depuis 94 ti leo niko na soigner population congolaise. Nasha kuswanye bantu mingi na benye beko nanifuata kuteleba najua. Koma mishi apataka inconvénient. Puisque niko na dose, mimi najua kumupatia mtu dose. Par exemple mtu yuko na tension. Unampa ile lawa inaenda kumfanya mubaya. Anaweza kufa. Kumbe ujue mama unashikiaka hivi, unashikiaka hivi, unashikiaka hivi, unaya kuutiliser dose. Comme conseil kwa batradi praticien. Kama unabeba nchupa kabona kwa par exemple utumanchupa tu manini tu mayese. Unaweka modao unamupa sema aka ukakunywe kote leo. Kesho kunywa aka kote sikeni dozi. Ndio unaanza kuchambulisha medicine traditionnelle. Tu bale mimi mchambusha sana. Unaanza kuchambulisha medicine traditionnelle puisque hauna na dose. Parce que abana na ma référence, abana na ma résidence, abana na ma cabinet. Donc bonjour venez bani à la bichir. Alors chers téléspectateurs, on est en train de parler aujourd'hui sur la consommation de produits aphrodisiaques chez les femmes tout comme chez les hommes, les avantages, les inconvénients et tout ce qui vient avec. Alors nous allons profiter de cette occasion chers téléspectateurs ensemble avec vous pour prendre cet élément qui vous a été tourné par Francis, toujours en rapport avec notre sujet du jour sur les produits aphrodisiaques. On se retrouve tout juste après. La prise de produits aphrodisiaques sous prétexte de stimuler ou de renforcer l'instinct sexuel est très fréquent aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Nous appelons aphrodisiaque toute substance naturelle d'origine végétale ou animale. Ces substances qui sont utilisées pour stimuler le désir sexuel ou booster le désir sexuel ou soit pour renforcer les performances sexuelles chez l'homme ou chez la femme. Quand je dis chez l'homme ou chez la femme, il y a les aphrodisiaques pour les hommes, il y a aussi les aphrodisiaques pour les femmes. Les substances aphrodisiaques sont déconseillées chez les mineurs. Toutefois, même chez les adultes qui les prennent, les risques sont très considérables et dangereux. Nous voyons les produits sexuels, c'est-à-dire ce sont les produits qui doivent se consommer quand même à l'âge adulte. Mais cela n'est pas bon parce que même quand on atteint l'âge adulte, on n'a pas vraiment de problèmes sexuels. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est que même les jeunes qui doivent fonctionner normalement ou peut-être naturellement,
sont en train de prendre ces aphrodisiaques, peut-être pour être plus performants que ce que nous faisons dans les naturels. Ces sexologues donnent la raison majeure de se méfier de la consommation de ce racine. Quelques-uns peuvent faire preuve de leur efficacité, mais la plupart de ces médicaments, surtout que nous ne connaissons pas leur origine, et aussi ceux-là qui vendent ces médicaments ne sont pas d'ailleurs bien formés, et surtout l'automédication. Parce que beaucoup de ces gens-là qui prennent ces médicaments-là, ce n'est pas sous une prescription médicale. Donc, eux-mêmes se procurent ces médicaments-là. Pour ceux qui s'adonnent régulièrement à l'utilisation des afros, quelle que soit la raison avancée, ils courent autant des risques sanitaires, parfois irréversibles. Parmi les inconvénients, je dois vous dire que les aphrodisiaques posent beaucoup de problèmes. D'abord sur nos reins. Vous savez, le rein a un grand travail d'éliminer et surtout purifier notre sang. Alors si au niveau de rein, vous avez ce problème, c'est-à-dire vous pouvez avoir ce que nous appelons l'insuffisance rénale aiguë ou chronique suite à l'utilisation de aphrodisiaques. Ça, c'était la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est une mort subite pendant une activité sexuelle. Vous savez, ces aphrodisiaques ont toujours un effet hypertensif, c'est-à-dire ils peuvent faire monter une tension artérielle. Alors, chez les hypertendus qui utilisent ces aphrodisiaques, je vais leur dire que c'est dangereux pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire un arrêt cardiaque en pleine activité sexuelle ou après l'activité sexuelle. Une autre conséquence, c'est ce que nous appelons la différence du désir sexuel dans le couple. Imaginez-vous, comme je viens de vous dire dans ma définition, qu'il y a les aphrodisiaques pour les femmes. Vous savez, la femme est prête à tout moment à un acte sexuel en regardant son anatomie et sa physiologie. Alors, quand c'est une femme qui a pris ces aphrodisiaques, la demande sera peut-être trop grande à son mari. Donc, ça va créer ce que nous appelons la différence du désir sexuel dans un couple. Et cette différence-là va aussi créer un autre problème. Ça sera peut-être une atteinte au bien-être même du couple. Parce que les deux partenaires vont évoluer sous ou sur des pieds qui ne sont pas d'une même égalité. Une autre conséquence, c'est ce que nous appelons le priapisme. Le priapisme, c'est quoi? C'est une érection prolongée et douloureuse. Et cette érection qui devient prolongée et douloureuse peut amener l'homme à faire ce que nous appelons l'éclatement des corps caverneux. Les corps caverneux sont les tuyaux, voilà, c'est le terme facile pour faciliter un peu la compréhension. Ce sont les tuyaux qui se remplissent du sang quand l'homme est en érection. Alors, si ces corps caverneux finissent à éclater, je pense que vous n'aurez pas encore une érection dans votre vie. D'après ces professionnels de la santé sexuelle, le mieux à faire en cas d'anomalie sexuelle est de consulter un spécialiste dans les domaines au lieu de s'automédicamenter. Merci chers téléspectateurs, je pense bien que vous avez bien suivi cet élément qui a été tourné par Francis. Vous avez vu quelques éléments, quelques images sur le produit aphrodisiaque que les gens ont toujours l'habitude de consommer. Donc, tu as dit un bel équilibre. Ma conséquence, il y a ma produit, il y a des consommer, surtout la biana, ma prostate, à la langue pour impuissance sexuelle. Ça, ça a un avantage. Comment les consommer, quel est avantage? Merci maman. Avantage iko ya mingi puisque ma produit traditionnel ti na Mongola iko nafika puisque pour le moment 95% ya wanaume beko na faiblesse sexuelle. Okay. Ile inatokea wapi selon ma étude? Inatokea kuma
biakula tuko nakula. Composé bana ileta kwa bazungu kusema itakomesha biakula, ilete mayani ekwe mzuri kuliko baichunge kama ni 40 jours kama ni 15 jours. Yo mkubeba tu ile afya yake deja mwe munaitosha, mnaenda kuikula, inaleta ile makoze ya hemorrhoid, inaleta makoze ya maestoma, inaleta makoze ya mingi. Alo ile inaleta nayo inaongeza faiblesse sexuelle kwa wanaume. Okay. Kama uangalie 85% iko na ile ma faiblesse sexuelle. Alors banapasa kuenda wapi? Banapasa kurudia kwa bakoko. Bakoko weko na solution. Na bakoko kama anamupa na yeye anaenda mwinjake, sasa wende kwa fulani ndio alinisaidia mimi leo hapa niko ni waka ni moto lawa ya moto ni moto. Una comprendre mama Naomi? Alors ndio avantage kwako. Consequence mitoka mkuexpliquer hapa, kama uko unapeleka dawa hata iko ya nguvu ya bwanaume, iko ya malaria fulani, ujue namna kani ya kuutiliser dose. Parce que kama wewe kuutiliser dose kuko consequence ya retour. Okay. Kuko mwe ba mama, iteris en general iko na myome, fibrome, kyste ovaire-opératoire. Et inaweza kucreer na cancer du corps. Asa ile produit ya mika mina kukabula wendo voile ndio ipomone kyste, ipomone myome, ipomone fibrome. Ifo niyo dose kani nitakupatia njua uivoile uone buchafu bobu nye bonanda na kuditokea, kisha namna kaniteno tarepare maungo ya mama. Sasa kama we uliona ndukambo yako anaanza kukabulanaka eko natengeneza vile, wao uyue dozi unaenda kabula mwanamke ile dozi ya vile, aona sio unamcree ma consequences maungo yake ya mingi. C'est pourquoi ba mama ba baba na mwebiana penjetu mjue kama ujue ni kwa tradi praticien kani uko naenda na ule eko rekoni ku population kama anatunzaka na anaponeshaka ndio kule unaweza ukimbilia. Hapana kukuta malawa kutanjika ndio bali kuwekea 1000 francs. Wenda hata wala atakulomba 30000 mais akuponesha. Ndio ya 1000 francs unaweza kupata ma consequences fulani. Mama Naomi. Ndio vile. Donc tunafika vraiment ile ni conseil nilipenda kuleta. Surtout kubabiana. Beaucoup plus nous spécialisé kubabiana, bale bana na consommer les ma produits. En tout cas, mbapatie kwa message à mwisho. OK, conseil yangu kubabiana badilimite kwenda kuipakala ma produits njoo ya force sexuelle. Kia kwanja banje kuna tu mamichi ya kuchungu iko kwako ndio iko na mtengeneza inamurudisha mu normal. Kuko maage ya kwanja kuitilize. Takupa mfano hata mimi hapa niko tradi praticien, siwezi kuitilize ile poudre. Pese mimi nasha kufika deja 40 ndio aja. Ingali nachunga ile nguvu yenyewe nilizalikuwa nayo niko niitilize kwangu nyuma. Kama mimi naenda kuitilize ile, alors ile force ikipite mimi naenda sasa, mimi naenda mudebi ya prostate. Okay. Kumbe njoo ya kujiproteger foni kwa normal. Na biana mshikwe na tamaa. Unajua sema mchuzi wa ndengu butamu wa bishake. Unajua mama? Mchuzi wa ndengu butamu wa bishake. Ushiwajia sema vile unaenda kufanya, angalia age yako. Normalement wale wanapasa kufuata hii ma produit ni bale banisha kufika ma 5 donc bale banisha kufika deja 42 beko naenda kule. Konteni ya kumupele lao mbele ujue ni nini inamfanyisha afike mwile faiblesse sexuelle. Kisha utrete ile njoo umuitilize ile dawa. Alors anarudia mu normal, haina sasa enda kuitilize kila siku. Anarudia vile alikuwa. Alors ni conseil ile nilipenda kuleta kubabiana. Kila kitu kyote unasema sukari kama inapita butamu inaletaka diabetes. Kumbe usiwajia sema bila uko unafanya hiyo kesho yake consequence itakuwa. Mais docteur, nitafuta mbele kudia la question tout kalo parce que tunafika kwa mwisho bana, mtu anakuwa na habitude ya utiliser les produits régulièrement nabo peut-être ba jeune fille qui benda da biana baenda abakwa na âge peut-être kunya mu mariage tous ba patia comme les conseils na tuma des avantages sur l'autre tout lié kuile ma consommation de produits à bas âge. Donc par exemple batoto basasa ta bazazi abe ba conseil tena
anaweza kufika kwa daktari no angalia mie mashikio ya kalulu china naye ili atabeba produit puisque ko ni préparer juu ya kwenda kuingia kunyumba na comprendre mama na mimi bon ma produit ingine ila anaweza kuitilize kama kwa kiana wengine wao na cellphone kwa kivukuto ula alikwambia sema una kivukuto ni nani no kama kuko nani mambo yanaweza kutokea unaanza kujikuta sasa ino kuna lobana unaweza kwenda kwa praticien mwenye eko gynécologue anaenda kukusaidia ile produit pour que urudie mu normal ile ni avantage sasa inconvénient ingari mtoto unanja ile madawa ya vile au yazala au yaingia kukweli mwisho yake sasa utazala watoto una mtu kama ananja kuzala na magonjwa yanaanza iko naongezeka maungu alo ni ile conseil nipenda kubambia ajua kama kila kintu pa kukiitilize kiko na wakati yake. Jo vile docteur. Asante sana docteur. Mimi najua sema ba téléspectateurs ba mingi bene tufuata bana comprendre bien le message à toutes ces jeunes filles qui ont l'habitude de consommer cela bien avant que vous ne puissiez entrer dans le mariage et ça cela a des conséquences pour le jeune garçon, sachez-le bien. Vous êtes déjà à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, vous consommez déjà des produits aphrodisiaques régulièrement avant de rencontrer une jeune fille, vous utilisez ces produits-là. Sachez bien que à la longue vous avez un problème de prostate, d'impuissance sexuelle. Quand vous serez marié, alors ça sera difficile de satisfaire vos femmes. Il faut toujours peser le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit. Asante sana docteur, tu me retrouves très prochainement. Au sujet de Naingine. Asante sana docteur. Alors chers téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Donc on se retrouve encore très prochainement avec le même air et le plaisir. Mais surtout, restez branchés sur nos antennes car les programmes continuent. Bye.